Bonjour tout le monde. Comment motiver un élève? La première des choses qu'il faudrait faire, c'est de faire preuve de patience. Essayez de l'écouter, ne pas le juger. La majorité des profs vont se dire que si je fais un effort, ça veut dire que automatiquement les élèves devraient faire preuve de gratitude, devraient m'écouter parce que c'est comme ça que ça se passe. Non, les temps ont changé, les élèves ne sont plus comme avant, il y a beaucoup de distractions actuellement. Donc, c'est nous qui devons faire preuve de flexibilité et de patience. Donc, la première chose que je vous recommande, c'est d'écouter l'élève, de lui demander tout simplement pourquoi il n'est pas motivé, de voir quelles sont les raisons qui l'inhibent. Parce que un élève qui n'est pas motivé peut avoir des problèmes familiaux, peut trouver le cours ennuyeux, inutile, peut-être il a besoin d'attention et il fait ça pour attirer l'attention. Il y a plein de raisons qui peuvent susciter ce comportement. Il faudrait chercher la fonction du comportement et ne pas juste le juger en surface. Donc, cherchez toujours qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement afin d'y remédier. Donc, la première des choses, c'est écouter. Deuxième des choses, c'est négocier. Essayez de négocier avec cet élève. Premièrement, en lui expliquant l'utilité de votre cours, en faisant des liens entre le cours et la réalité, en lui expliquant comment ce cours pourrait impacter sa vie, pourrait le rendre une meilleure personne, et en lui offrant un certain contrôle. Par exemple, je peux lui dire, est-ce que tu préfères commencer par cette tâche ou cette tâche-ci ou cette tâche-là? Je peux lui dire, par exemple, quand te sentiras-tu prêt pour rendre ce travail? Je peux lui donner des différentes activités qui vont vers la même cible, vers le même objectif. Ça va lui permettre de se sentir valorisé et donc il aura plus de motivation à s'engager. Donc la deuxième des choses, c'est négocier. Troisièmement, captiver. Si vous étiez un élève, est-ce que vous pensez que votre cours sera stimulant et intéressant pour vous? Essayez de répondre sincèrement à cette question. Parce que si l'élève ne trouve pas que le cours est captivant, automatiquement il ne va pas être motivé. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de créer des amorces et des conclusions de cours qui soient captivantes. C'est-à-dire, en commençant, commencez par créer de la curiosité en posant des questions qui vont susciter la réflexion des élèves. La même chose, finissez sur une note positive, sur une note comique. C'est des choses qui vont aider les élèves à avoir une énergie positive au début et à la fin de la classe. Et ça aide aussi la mémorisation. Souvent, on a tendance à se rappeler des choses qui sont bizarres ou qui sont comiques, donc captiver. Aussi, vous pouvez utiliser le jeu dans votre classe. Et ici, un petit point à ne pas oublier, le jeu avec un objectif éducatif. Ce n'est pas un jeu juste pour se défouler. Pourquoi? Parce que si je fais un jeu juste pour se défouler, qu'est-ce qui va se passer? Les élèves ils vont associer le jeu au divertissement et l'apprentissage à l'ennui. Donc, il faudrait joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, et associer le jeu à un objectif d'apprentissage afin qu'ils apprennent en s'amusant. Vous pouvez trouver plein de recueils dans les librairies, recueils de jeux ou sur Internet. Quatrième chose, c'est différencier. Si, par exemple, j'ai deux élèves, un excellent élève et un élève faible, et je leur donne le même travail. Peut-être pour l'un, il va être très difficile, peut-être pour l'autre, il va être très facile. Donc, on peut trouver que ici déjà, la motivation peut être bloquée parce que peut-être pour celui qui est trop fort, il ne sera pas suscité par l'exercice parce que c'est trop facile pour lui. Peut-être l'autre, il va être inhibé par la difficulté de l'exercice et les deux peuvent être démotivés. Ou peut-être il va le trouver acceptable et l'autre va le trouver, on va dire, moyennement difficile. Mais de toute façon, il n'est jamais recommandé de donner le même type d'évaluation ou le même type d'exercice aux élèves qui sont de différents niveaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas adéquat. Ça ne répond pas aux besoins des élèves. Ce qui serait recommandé, c'est de donner des activités d'enrichissement aux élèves qui sont forts. Surtout, ce sont des élèves qui finissent les activités. Les exercices, par exemple, des fois, ils les finissent avant les autres. Et ils restent à attendre. Il n'y a rien à faire. Donc ici, il faut toujours préparer des activités d'enrichissement à l'avance qui vont être données à ces élèves afin qu'ils ne perdent pas leur temps. Et des activités de renforcement aux autres élèves qui sont plus faibles. Et la même chose, il faudrait différencier même dans la correction des évaluations. Si je fais une évaluation et je corrige de la même façon devant toute la classe,
c'est la chose la plus rapide, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui a, on va dire, 18 sur 20, il va juste profiter d'une ou deux minutes pour corriger ses erreurs. L'autre qui a 4 sur 20, il va profiter de toute la séance. Donc l'autre, il est en train de perdre son temps. C'est normal qu'il soit démotivé pendant la correction. Ce qui serait mieux à faire, c'est de créer des petits groupes en fonction du niveau des élèves et leur donner soit des activités d'enrichissement, soit des activités de renforcement en fonction du type de leurs erreurs. 5. Découvrir. Découvrir les intérêts des élèves afin d'en parler dans la classe, dans les conversations, afin d'en faire des associations avec le cours. Ça va leur permettre de mieux comprendre, de mieux mémoriser, mais découvrir aussi leurs moyens d'apprentissage et les types d'apprenants qu'ils sont. Par exemple, un auditif, il n'apprend pas comme un kinesthésique qui aime plus bouger, il n'apprend pas comme un visuel qui aime plus voir. Donc, si vous parlez à un auditif, je vous donne un exemple simple. Des fois, vous dites quelque chose à un élève, vous croyez bien expliquer, mais lui, il dit non, j'ai pas compris. Peut-être qu'il est tout simplement visuel, il a besoin de voir les informations écrites au tableau. Il est recommandé d'utiliser des cartes mentales. C'est une technique excellente créée par un psychologue anglais qui s'appelle Tony Buzan, qui est très très utile et très agréable. C'est une carte avec des couleurs, des branches qui va favoriser l'utilisation des deux hémisphères droit et gauche. Vous pouvez chercher ça, les cartes mentales. Donc découvrir. 6. Décrire. Décrire l'apprentissage. Souvent, les élèves ne voient pas où on veut venir le professeur. Ils voient juste qu'il y a des séances qui sont séparées. Il n'y a aucune liaison, il n'y a pas de logique, selon eux, de toute façon. Donc, ce qui serait mieux à faire, c'est de leur décrire l'apprentissage et de le découper en étapes afin que l'objectif soit clair et qu'il soit réaliste. Si la réalisation de la tâche finale est quelque chose de très vague ou d'irréaliste, la découper va permettre à l'élève de se sentir plus confiant parce que, comme on dit, on ne mange pas l'éléphant d'un seul coup, on le découpe. Donc c'est la même chose, essayez de découper les tâches petit à petit en fonction des niveaux des élèves. Et finalement, féliciter, chercher le moindre, on va dire la moindre réussite ou le moindre acte positif au niveau comportemental ou au niveau participation, etc. Et le féliciter, l'encourager afin qu'il soit renforcé. Ceci va pousser l'élève à le refaire et à entrer dans une sorte de cercle vertueux. Donc, vous avez 7 astuces à pratiquer avec vos élèves. J'espère qu'ils vont vous être utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!